En 1999 commence la fulgurante ascension de Vladimir Poutine qui va le porter au sommet du pouvoir en Russie. Alors chef du KGB, il est propulsé sur le devant de la scène par le premier président russe, Boris Eltsine. La même année, la veille du Nouvel An, Eltsine tire sa révérence en direct et Poutine lui succède à la tête du plus grand pays au monde. En mars 2000, Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de Russie et remporte un deuxième mandat 4 ans plus tard. Les 8 ans de son mandat ont été marqués par la rébellion tchétchène. De 2000 à 2009, le conflit en Tchétchénie fait des dizaines de millions de morts. De là, Poutine resserre son emprise sur la Tchétchénie et étend ses opérations antiterroristes sur l'ensemble de la région. En avril 2009, la Russie met fin aux opérations de lutte contre le terrorisme et ordonne le retrait de ses troupes de la région. En 2008, Dmitri Medvedev, vu comme le jeune allié de Poutine, est élu président, tandis que Poutine devient Premier ministre et prend les rênes du parti au pouvoir Russie Unie, qui d'ailleurs contrôle le Parlement. En 2012, il reprend son poste à titre de président de la Fédération pour un mandat de 6 ans, grâce à un amendement constitutionnel. En 2014, après la révolution ukrainienne et la fuite de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych, la Russie s'engage à reprendre la Crimée. Poutine signe la même année le traité d'adhésion de la République autoproclamée de Crimée, l'annexant ainsi pour en faire d'elle le nouveau sujet de la Fédération de Russie. Il s'agit de la République de Crimée et de la ville fédérale de Sébastopol. En raison de cette annexion, les relations entre l'Occident et la Russie n'ont jamais connu une telle tension depuis l'époque de la guerre froide. Et les puissances occidentales ont également accusé Moscou de soutenir militairement la lutte des séparatistes dans l'est de l'Ukraine. En 2015, la Russie a rendu à nouveau furieux les États-Unis et ses alliés occidentaux en intervenant dans la guerre syrienne pour aider les forces du président Bachar al-Assad à prendre le dessus sur les rebelles. Et grâce au soutien de Poutine, l'armée syrienne a pu combattre les groupes militants dont le groupe État islamique sur l'ensemble du territoire syrien.